original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je suis allé porter plainte. J'ai dénoncé Ruby pour le meurtre de ma femme et de mon enfant. L'avocat m'a dit qu'il y aura une enquête préliminaire contre Ruby. Pour homicide par imprudence. Je ne croyais pas que tu irais jusqu'à la dénoncer. J'ai le droit pourtant. J'ai le droit que justice soit faite. Je tiens beaucoup à ce que cette affaire soit éclaircie, peu importe les conséquences. Tu en es sûr, Alexandre? Mais tu n'as pas assez de preuves. Je pense que si, papa. Tu te rends compte que ça va finir au tribunal? Et qu'elle sera peut-être condamnée? Si elle l'a fait, si elle a eu quelque chose à voir dans ce qui s'est passé, que ça me brise le cœur ou pas, Ruby devra le payer. Tu t'es reposé, mon amour? Non, j'ai très mal dormi. Étant donné que nous sommes séparés, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de rester à la maison la nuit dernière. Même si nous faisons chambre à part, je ne pourrais pas te laisser toute seule. S'il te plaît, attends. Je te remercie de ta confiance et du soutien que tu m'apportes. Je sais parfaitement ce que je veux. Mais je suis parfaitement conscient aussi que tu n'es pas encore convaincu que j'ai réellement changé. Si on en reparlait une autre fois. Je suis terriblement préoccupée. Je redoute les conséquences que pourrait avoir ce mensonge. Personne ne peut t'accuser d'avoir fait du mal à Sonia. Mais rassure-toi, si c'est le cas, je suis prêt à en parler à Alexandre. Non, c'est inutile. Ne compliquons pas la situation. C'est une accusation totalement vile, surtout venant de Paula, paix à son âme. Ruby, tu crois qu'on pourra trouver une solution à nos problèmes? Parce que je vais vraiment y mettre du mien, je te le promets. Oh, je n'en sais rien, c'est trop tôt. Aujourd'hui, je suis vraiment préoccupée par autre chose. Bien sûr. Avant de faire sa crise cardiaque, Paula allait me dire quelque chose sur toi. Elle a commencé à me parler de la plage. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver le docteur Rivera? C'est moi. En quoi pourrais-je vous être utile? Je regrette, je n'en ai aucune idée. Je ne vois pas de quoi elle voulait te parler. Ça avait quelque chose à voir avec la plage. C'était sûrement encore un mensonge. La pauvre. J'espère qu'elle a enfin trouvé le repos. Quel dommage que même dans les derniers moments de sa vie, elle n'ait pu accepter que tu quittes sa chère petite Maribel pour moi. C'est incroyable, tu te contentes vraiment de peu de choses. Tu devrais faire comme moi. Qu'est-ce que tu attends de la vie? Rien de plus que ce que m'a dit le voyant. Un homme élégant, avec une voiture et tout et tout. Pas un plombier quelconque qui ne fait même pas bien son travail. Et pourquoi tu dis ça? Parce qu'il m'a fait un trou dans la cuisine, un trou bien gros. Et il va devoir m'arranger ça aujourd'hui même. Ah, si tu veux, je lui dirai de passer te voir. Ah, parce que tu vas le voir. Il a dit qu'il viendrait bientôt goûter ce que je fais à manger. Rien de plus. Rien de plus? Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que vous étiez séparés, Ruby et toi. Ce n'est pas le cas, tu le vois. Je suis venu pour lui parler, et je ne partirai pas sans l'avoir vu. Pour quelle raison veux-tu la voir? En fait, il faut que je vous parle à tous les deux. Dans ce cas, commence par moi. Je suppose que tu es venu éclaircir ce que Paula m'a dit? Je ne sais pas au juste ce que Paula a pu te dire. Mais je veux qu'on parle de Sonia. Ça ne te mènera pas très loin. Ruby n'a vraiment rien eu à voir avec la mort de ta femme.
Elle est allée la voir parce que Sonia a provoqué un conflit entre nous. Ah oui? Mais c'était nécessaire qu'elle vienne la voir chez nous. Et où voulais-tu qu'elle puisse la trouver? Et si elle a pu entrer chez toi, c'est grâce à l'infirmière de ta mère. Qu'elle soit entrée grâce à elle ou non. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé une ambulance quand Sonia est tombée de la passerelle? Pourquoi ne l'a-t-elle dit à personne? Parce qu'elle a paniqué. L'infirmière lui a dit que Sonia était morte et elle a pensé que personne ne la croirait. En outre, elle a eu peur que je... Peu importe. Non, allez, continue. Parce que si effectivement elle n'avait rien fait de mal, elle n'avait aucune raison de se taire. Elle aurait dû te le dire. Le fait est que Ruby était avec Sonia quand elle est tombée. Et ma mère les a vus se disputer. Pour autant que je le sache, ta mère est très malade. Si tu n'as aucune preuve de ce que tu avances, Alexandre, il vaut mieux que tu t'en ailles. Ma femme était bien avec Sonia, c'est la vérité, elle ne cherche pas à le nier. Mais elle n'a rien eu à voir avec sa mort. Bon, ça va aller. J'ai assez de renseignements pour ouvrir un dossier. À présent, racontez-moi ce qui vous amène. Eh bien, c'est que chaque fois que je vois une araignée, je fais de la tachycardie. J'en ai très peur, une peur bleue. L'autre jour, j'en ai vu une et je me suis évanouie. Ça vous est déjà arrivé avant? Oui. Oui, mais c'est de pire en pire, alors je... Et quand la peur s'installe en vous, vous avez du mal à respirer? Oui. Oui, c'est une sensation horrible, c'est comme un étau qui m'étreint la poitrine. Bien, avant toute chose, il vaut mieux que j'ausculte votre cœur. Si vous voulez me suivre. Oui, bien sûr. C'est par ici. Le fait même que Ruby se soit tue aussi longtemps est une preuve évidente qu'elle est coupable. S'il te plaît, ce que tu dis, ce sont des spéculations purement et simplement. Comment peux-tu affirmer que Ruby a laissé mourir un être humain? Pour moi, c'est elle qui est coupable de la mort de Sonia. Ah oui? Et moi, je suis sûr du contraire. Je crois à l'innocence de Ruby. Et sache que je vais l'aider à se défendre contre toi et tous ceux qui l'accuseront. Elle aura besoin de ton aide. Parce que je ne vais pas arrêter avant que justice soit faite. Ton accusation est infamante. Pourquoi aurait-elle laissé mourir Sonia? Tu vas me dire qu'elle l'a fait pour se débarrasser d'elle afin de vivre à tes côtés? Quel orgueil et quelle arrogance! Si Ruby est allée voir ta femme, c'était pour d'autres raisons. Elle t'a déjà prouvé qu'elle ne s'intéresse plus à toi. Elle s'est mariée avec moi et elle t'a oublié. C'est ce que tu crois. Pourquoi est-ce que tu ne lui poses pas la question? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te prie de partir et d'arrêter de nous ennuyer. Ce que tu peux avoir à me dire ne m'intéresse pas et je ne vois pas Que pourquoi... veux-tu que je dise à Hector, au juste? Je peux déjà lui dire merci de la confiance qu'il me témoigne et du soutien qu'il m'apporte, pendant que toi, tu m'accuses faussement et bêtement d'avoir tué ta femme. Ce n'est ni faux ni bête. Je vais le prouver. C'est pour ça que je suis venu. Je ne veux pas que tu l'apprennes par d'autres. Je suis allé déposer une plainte contre toi. Pour la mort de Sonia. Apparemment, tout va bien. De toute façon, pour écarter tout problème, je vais vous faire un électrocardiogramme. Comment vous croyez que c'est nécessaire de m'en faire un? J'ai l'impression que mon problème ne vient pas du tout du cœur. Mais mon devoir est de vous rassurer, du moins dans ma spécialité. Mais c'est précisément pour cela que ça m'étonne un peu. Je suis venue vous voir parce que j'ai une peur exagérée des araignées. Vous, en tant que psychiatre, vous pouvez... Pardon, excusez-moi? Psychiatre? Oui. Ah non, non, je suis cardiologue. Comment ça, cardiologue? Vous n'êtes pas le docteur Manuel Rivera? Non, je suis le docteur Marc Rivera. Vous êtes sûr? Ah oui, absolument. Docteur! Comment as-tu pu aller jusqu'à déposer une plainte contre Ruby? Tu es fou, qu'est-ce qui te prend? Avant tout, je veux que justice soit faite. Je m'y serais attendue de tout le monde, mais pas de toi. Comment peux-tu faire ça après... J'ai du mal à le croire, Alexandre. Je peux faire beaucoup de choses, mais tuer quelqu'un, jamais. Tu cherches à nous pourrir la vie, c'est ça que tu veux. Tu n'avais pas à en arriver à ces extrêmes pour te venger de moi parce que je t'ai quitté pour Hector. Tu sais bien que ce que tu dis est faux. Et ne me force pas à devoir en parler. Allez, dis ce que tu as à dire. Ce sera sûrement de nouveaux mensonges pour détruire ma vie. À l'évidence, tu ne changeras jamais. J'ose espérer que tu vas être condamné. Pour avoir tué ma femme et mon enfant.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfant? Apparemment, quand Sonia est morte, elle attendait un enfant. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je ne veux pas aller en prison, Hector, je suis innocente. Ne t'inquiète pas, je vais appeler immédiatement mon avocat. Rassure-toi, il ne t'arrivera rien, mon amour. Je suis sincèrement désolée, docteur. Ce que vous avez dû penser de moi. Non. C'est à moi de m'excuser d'avoir fait cette confusion. Quand j'ai entendu Dr Rivera, j'ai absolument voulu m'occuper de vous. En tout cas, comme vous le savez, votre cœur est en parfait état. Merci, docteur, merci beaucoup. Je dois m'en aller parce que j'ai rendez-vous avec l'autre docteur Rivera et je suis en retard. Je vous Au accompagne. revoir. Je dois sortir Merci aussi. beaucoup. Je vous en prie. Merci, docteur. Excusez-moi, je ne pourrais pas venir. Je dois régler certaines choses. Ruby a quelques ennuis. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Parce que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Merci, c'est gentil, mais ça devrait aller. Je vous en prie, Hector. Nous sommes associés. Oui, bien sûr. Voilà, il s'agit d'une affaire très délicate. Un imbécile a déposé une plainte contre ma femme pour homicide. Oh là 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 là! Ce trou dans l'évier m'a donné un mal de chien. Mais c'est fou ce que fait faire l'amour. Je ne vous ferai rien payer, rien du tout. Dolores, Dolores de mon cœur. Bah les pattes le roquet. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous prend, ma belle femme Gironde? Je vous assure que je me suis lavé les mains. D'accord, mais il faut me les payer. Oui, qu'il paie. Bon, je ferais mieux de m'occuper de mon étal de pâtisserie au lieu de perdre du temps ici avec ce bourricot de plombier. Vous voulez que je vous dise, Mariquita? J'ai bien envie de manger les pâtisseries de Dolores. Attention, vous exagérez. Pourquoi? Je veux juste les goûter. Soyez pas méchante avec moi, ma douce et tendre. Vous allez les goûter, voyons. Et après? Et après. Non. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne t'es pas changé? Parce que je ne vais pas y aller. Je n'ai rien à faire à l'enterrement de Paula. Louis, je crois que tu devrais y aller par amitié pour ta sœur. Et que ça te plaise ou non, Arthur est ton père. C'est ta famille. Tôt ou tard, tu vas devoir l'accepter. Il faut t'y habituer. Je le sais. Et je sais que ce n'est pas encore le moment. D'autant qu'un enterrement n'est pas l'endroit le plus adéquat. Attends, s'il te plaît. Tous les moments et tous les endroits sont bons pour se réconcilier avec les gens. Et puis Maribel a besoin de nous. Elle est très triste. Tu sais mieux que quiconque la place qu'avait Paula dans sa vie. Oui, mais je ne veux pas me retrouver avec Arthur. Et je te serai reconnaissant de dire à Maribel que je pense beaucoup à elle. J'irai la chercher après à l'hôpital. Mais je n'irai pas à l'enterrement. Si j'en crois ce qu'on m'a dit, vous avez de très graves problèmes, Ruby. Je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés. Je connais assez mal cet Alexandre Cardenas. Je ne l'ai vu qu'une seule fois à l'hôtel. Pourquoi vous en veut-il et s'acharne-t-il à vous faire du mal? En fait, nous avons eu des problèmes personnels avec lui, voilà tout. Qui cependant ne justifie pas qu'il veuille expédier votre femme sous les verrous. Bon, ce qui compte maintenant, c'est d'éviter qu'elle n'aille en prison et j'ai un très bon avocat. Merci, mais j'ai appelé le mien, il ne va plus tarder. S'il s'avère que cette infirmière qui vous a vu a disparu, épargnez-vous des problèmes. Et dites que le jour de la mort de Sonia, vous l'avez passé à travailler avec moi à l'hôtel. C'est un alibi solide et ça vous sauvera. Et pour quelle raison accepteriez-vous de vous compromettre de cette manière pour ma femme? Tout simplement parce que je ne prends pas de risque. Si elle est innocente. N'est-ce pas, Ruby? Lucien? Non, bien sûr, aucun. Mais c'est inutile que vous m'aidiez. Je ne perdrai rien en le faisant. Vous savez, c'est notre problème, pas le vôtre. Si je vous en ai parlé, c'est parce que je ne pouvais venir à notre rendez-vous. Vous avez tort. C'est également mon problème. Du fait que nous sommes associés, et je n'apprécierais pas du tout la mauvaise presse que ça engendrerait. Ruby ne va pas aller en prison parce qu'on pourra prouver son innocence, mais sans mensonge, en disant la vérité. J'insiste. Dans les prisons, les innocents sont légion. Évitez-vous le goût amer de l'enquête préliminaire et de toute la procédure à votre femme. Parce que nous ne savons pas avec quelles armes Alexandre Cardenas va jouer, ce qui est fâcheux. En tout cas, il n'a pas eu de scrupules malgré le mal que ça pouvait vous faire. Comment te sens-tu, Maribel? Triste. Mais je vais bien, merci. Ne t'en fais pas, Alexandre. Je vais veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Bon, je vous laisse parce que je dois retourner à l'hôpital. Non, reste encore un petit peu, je t'en prie.
Si tu préfères que je m'en aille et qu'Alexandre reste avec toi, y a pas de problème. Non. Non, excuse-moi, Alexandre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Oui, merci d'être venu. Je fais confiance à Hector. Je sais qu'il fera ce qui vaut le mieux pour moi. Je suis tout à fait convaincu qu'Hector sait ce qu'il fait. Madame, messieurs. Mon avocat, maître Almanza, le comte Lucien de Montemayor, mon associé. Monsieur le comte. Enchanté. Allons dans mon bureau, je vais te mettre au courant de la situation. Bien sûr, excusez-moi. Bien, je vais en profiter pour retourner travailler. Je vous raccompagne à la porte. Vous n'alliez pas vous marier avec Alexandre. Vous l'aimiez et maintenant, vous devez le détester. C'est quand même incroyable les volte-face que nous fait faire la vie. Mais ça pourrait être le contraire. Vous pourriez en venir à aimer quelqu'un que vous méprisez. Cette affaire sera réglée sous peu. Et je vous redemande d'arrêter d'insinuer des choses. Je n'ai pas l'intention de céder à votre chantage. Et si vous voulez parler à Hector, allez-y. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais déjà fait. Dans ce cas, vous devriez être clair et me dire une fois pour toutes à quoi vous jouez. Je ne vous comprends pas. L'autre jour, vous m'avez offensé et aujourd'hui, vous venez m'offrir votre aide. Je vous ai déjà expliqué mes raisons. Je n'aime pas du tout les scandales. Ou pensez-vous qu'en réalité, si j'agis de la sorte, c'est juste parce que vous m'intéressez beaucoup? Paula vous aimait comme si vous étiez son fils. Quand vous étiez en prison, elle pensait tous les jours à vous. Ça lui faisait beaucoup de peine. D'une certaine manière, elle a été comme une mère pour nous deux. Oui. Je l'ai considérée moi aussi comme ma mère. C'est très Gennaro? bien. Oui. Ça tombe bien que tu sois encore ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je prenais un café avec Gabriel quand Hector lui a téléphoné. Pour lui dire que Ruby avait des problèmes avec la justice. Je vais faire les démarches pour que tu ne sois ni placé en garde à vue ni en détention provisoire pendant l'instruction de ton affaire. Merci beaucoup pour tout. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Hector. Au revoir. Rassure-toi, mon amour. Tant que je serai avec toi, il ne t'arrivera rien. Allô? Ça va, parrain? Oui, c'est exact. C'est à cause de cet imbécile d'Alexandre. Je vais aller à l'hôtel. On n'a qu'à s'y retrouver et je te raconterai. Lilia a prévenu mon parrain et il se fait du souci. Mais ça finira par s'arranger. Merci, Hector. Que t'a dit le comte quand tu es resté seul avec lui? Je n'apprécie guère son attitude. C'est toi qui l'as appelé, qui lui a raconté nos problèmes, pas moi. C'est vrai, tu as raison. De toute façon, ça ne me plairait pas qu'il nous aide. Quand il t'a dit de mentir à la justice, je n'ai pas apprécié. Il l'a dit pour s'éviter des problèmes, mais non pas pour m'aider. Ce qui se passe, c'est que depuis que Jerry... Oui, je sais. Mais là, tu n'as aucune raison valable d'être jaloux. Tu as tout à fait raison. Pardonne-moi. Tu vois, chaque fois que tu as été jaloux d'Alexandre, tu l'as été pour rien. Il essaie de m'envoyer en prison. Il s'est passé beaucoup de choses. Depuis le temps. C'est vrai. Et je continue d'être le pauvre imbécile qui croit que tu vas m'aimer en dépit des bêtises que je peux faire. Je ne sais pas où j'en suis. Je n'aime pas ça, mais il a eu tellement d'attention délicate. Pendant que toi, tu me traitais mal. Je m'en veux beaucoup. J'ai envie de ressortir avec toi. Tu sais, Sophia, dans le fond, je suis toujours le même. Et si tu m'acceptes, je te promets de faire de mon mieux pour te rendre heureuse. Je te le jure. Je vous félicite. Les propriétaires de l'hôtel de la Selva ont fini par accepter nos conditions. Oui, nos affaires vont bien. Mais permettez-moi de vous dire que je n'apprécie guère l'intérêt que vous montrez pour ma femme. Où voulez-vous en venir? Je vais être clair. J'ai déjà eu des problèmes avec Jerry parce qu'il s'est mis à harceler ma femme. Et je ne veux pas qu'il se passe la même chose avec vous. Je vais être moi aussi très franc avec vous. Si c'était vous qu'on accusait et non pas votre femme, j'aurais fait très exactement la même chose. Qu'est-ce que tu fais ici?
Je viens te demander pourquoi tu n'as pas dit à Hector ce qui s'est passé à la plage. Parce que je me suis rendu compte que tu ne l'avais pas encore mis au courant. Et que ce qui s'est passé à Ixtapa est une erreur dont je ne peux pas me souvenir. J'ai passé 3 ans à souffrir pour toi, alors que je vivais avec un homme merveilleux comme Hector et qui lui au moins a confiance en moi. Comme c'est pratique pour toi qu'Hector garde un bandeau sur les yeux. Je suppose que tu ne veux plus divorcer, n'est-ce pas? Tu supposes bien. Et quand tu t'apercevras que je suis innocente, ne crois pas que je le quitterai pour toi. Même si tu es innocente, écoute-moi bien. Je t'ai chassé de mon cœur et jamais je ne pourrai t'aimer de nouveau. Ça me fait très plaisir de voir qu'entre vous deux, ça se passe bien. Oui, mais c'est pas parfait. Elle a pas envie de se marier et Ah non, tu es un peu trop psychorigide quelquefois. Oh, maman. Mais c'est la vérité. Combien de temps est-ce que tu as mal vécu parce que tu n'acceptais pas notre situation? Tu as toujours été têtu et orgueilleux. Oui, mais là, c'est différent, maman. Bien sûr. Viens, mon chéri. Aurais-tu oublié qu'une vraie relation, ça se crée à 2 et qu'il faut mettre de l'eau dans son vin? Lorena est aussi têtue que toi. Et dans ce cas, l'un de vous deux va devoir céder. Peut-être, mais c'est difficile. Bats-toi pour ton amour, mon chéri. Arrête de vouloir imposer tes idées sur ce que devrait être une relation. L'essentiel, c'est que tu aimes Lorena et qu'elle t'aime. Trouvez un moyen terme qui vous satisfera tous les deux. Trouvez un consensus, mon amour. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Si tu peux donner l'ordre à ton cœur de m'oublier, tant mieux pour toi. Moi, je ne peux pas. Même si je sais qu'on ne sera jamais ensemble. C'est pour ça que ça n'a aucun sens que tu gardes la bague que je t'ai donnée. Cette bague, j'y tiens, c'est le symbole de mon amour pour toi. Et jamais je ne l'enlèverai. Tu peux faire ce que tu veux. Ça m'est égal. Désormais, je te libère de tous tes engagements. Je vais la garder. Je la garderai. Elle me rappellera les jours heureux qu'on a pu vivre. Et le bonheur qu'on a perdu par ta faute. Quoi qu'il advienne. Je vais la garder pour te prouver que s'il y a eu quelque chose de sincère dans ma vie, c'est ce bel et immense amour que je ressens pour toi. Sans Paula, la maison ne sera plus jamais la même. Tu imagines ce que doit ressentir ta fille. Je l'ai trouvée si triste. C'était la même chose à la mort de Sylvana. Elle était encore toute petite, mais elle avait une expression profondément triste et mélancolique dans le regard. Arthur, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas la laisser seule. Merci, Elisa. Mais je voudrais te dire quelque chose. Je voudrais que tu acceptes enfin de faire partie de notre famille. Elisa, veux-tu m'épouser? Madame, il y a des policiers qui vous attendent. Bonsoir. Vous êtes Madame Ruby Pérez-Ferrer? Oui, c'est exact. Nous avons un mandat d'arrêt établi à votre nom. Vous êtes soupçonné d'homicide sur la personne de Sonia Echavarria. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis innocente. Mon avocat s'occupe de cette affaire. Il vaudrait mieux ne pas nous opposer de résistance. Vous nous obligeriez à avoir recours à la force. Je ne suis pas une meurtrière. Nous voulons seulement faire notre travail. Et vous êtes tenu d'obéir à un ordre donné par le juge. N'approchez pas. C'est inutile. Je sortirai de mon plein gré. S'il vous plaît, téléphonez à Hector pour le prévenir. Oui, madame, tout de suite. Arthur, tu es sûr de vouloir te marier avec moi? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. Je t'aime. Est-ce que tu veux de moi? Oui, Arthur. Avec joie. Pardon. Excusez-moi. Non, non, non. Pardon. Mais non, chérie, attends. Maribel. Reviens, entre, s'il te plaît. Viens t'asseoir avec Oui, moi. viens. Je sais que c'est une journée très difficile pour toi. Ma princesse, nous voulons t'annoncer une très bonne nouvelle. Maribel, ton père m'a demandé en mariage. C'est vrai? Que je suis contente, félicitations! Merci, merci d'aimer mon père, ce monsieur si merveilleux. Je sais qu'ensemble vous serez très heureux. Je le sais. Je crois qu'une de tes patientes a oublié ceci. C'est sûrement la femme que j'ai vue ce matin.
D'après ce que je vois, elle t'a fait très bonne impression. Il s'est passé un truc amusant, il y a eu un quiproquo. Elle voulait voir le psychiatre Manuel Rivera et comme on a le même nom de famille, elle est venue me voir. Tu veux que je la donne à une infirmière pour qu'elle lui fasse parvenir? Non, je la lui rendrai personnellement. Ce doit être une femme particulièrement belle si tu vas la lui rendre toi-même. Ouais, c'est vrai. Elle est superbe. Tu commences enfin à ouvrir les yeux pour regarder d'autres femmes. Mais alors, ça voudrait dire que tu es prêt à oublier Christina. Après l'avoir vue avec Gaetano hier soir, je me suis rendu compte qu'elle n'aimait que lui. Et que j'avais passé trop de temps à me battre pour un amour que je n'aurais jamais. Ne me touchez pas! Je vous flanque une gifle si vous recommencez à me toucher! On va vous mettre dans une cellule en attendant de prendre votre déclaration. Je ne vous dirai rien avant l'arrivée de mon avocat! Vous n'aurez qu'à voir ça avec le ministère public, ça c'est pas de mon sort. Allez, entrez! Ouais, c'est ça. Je vais bientôt être libre. Salut. Comme vous voyez, on a la chance d'avoir la visite d'une dame. Qui est belle. Laisse-moi. On n'a rien en commun, je t'interdis de me toucher. Ah oui, si tu crois ça. T'as tort, nous sommes toutes égales ici. T'as intérêt à t'y faire, parce que sinon, ça va se passer vraiment mal pour toi. Vraiment mal? La nuit dernière, tu n'as pas dormi pour rester près de Maribel, c'est ça, non? J'avais envisagé de rester plus de temps avec elle. Mais la présence d'Ernesto m'a incommodé. Ouais, je m'en suis rendu compte. Ça m'a fait drôle de ne pas pouvoir rester seul avec Maribel, comme nous l'avons toujours fait. Je voulais la consoler, l'aider à se sentir mieux. J'ai toujours pensé que Maribel était la femme idéale pour toi. Oh, Marc! Mais que veux-tu de plus? Elle a bon cœur. Elle est belle. De plus, c'est ton amie. Elle sait très bien écouter. Tu l'as dit toi-même, elle est juste mon amie. À l'heure actuelle, elle s'intéresse à un autre homme qui, j'espère, l'aimera et la rendra heureuse comme elle le mérite. C'est bizarre. Ernesto ne m'inspire aucune confiance. Pourquoi? C'est la deuxième fois que tu me le dis. Je ne te l'ai pas raconté, mais quand tu étais à Ixtapa, je l'ai trouvé dans ton bureau. Il m'a semblé qu'il était en train de fouiller dans tes affaires. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était venu te laisser des photos. Mais oui, il me les a laissées. J'ai eu l'impression qu'il avait fouillé dans les tiroirs de ton bureau. Tu es triste? Oui. Je suis très triste. À cause de Mamie Paula? Oui. Parce que je ne vais plus pouvoir la voir. Et moi non plus, mais je sais qu'elle est au ciel avec les anges. Oui. Parce qu'elle était très bonne. Il faut pas être triste, Papa Gaetano. Ma fille? Dès que Maribel sera plus calme, j'irai parler d'Ernesto avec elle. Elle est très vulnérable à cause de tout ce qui s'est passé. Mais c'est une femme intelligente et sage. Je doute qu'elle prenne des décisions à la légère. Tout se serait arrangé au mieux si cet imbécile d'Hector... Tu as encore eu un problème avec lui? Je suis passé voir Ruby pour l'avertir de ce que j'avais fait. Je l'ai trouvé avec elle. Dans ce cas, il était faux que Ruby et Hector étaient séparés? Excuse-moi. Allô? Merci, c'est gentil de m'avoir averti, maître Guerrero. Oui, bien sûr, tenez-moi au courant. Au revoir. Ils ont arrêté Ruby. Ils l'ont mise en garde à vue. Pourquoi te mets-tu dans un tel état? Tu as porté plainte, alors il fallait t'y attendre. Je pensais que ça te ferait plaisir. Oh non, absolument pas. Ça ne me fait pas du tout plaisir. J'aurais préféré que les choses se passent autrement. Alors réfléchis, parce que tu peux encore faire marche arrière. Non. J'ai pris ma décision. Et même si je me sens mal, je me serais senti encore plus mal si je n'avais pas essayé d'aller au bout de cette triste histoire. Allez, va lui demander qu'on rigole. Raconte, où tu travailles? Parce que tu m'as l'air bien snobinarde. Tu ne vois pas que je ne veux pas parler aux racailles dans votre genre? Mais pourquoi? Je suis une femme du monde et j'ai de la classe. Oui, comme toi. Tu sais, j'aime bien cette petite chose. Alors ça c'est bête parce que je vais pas te la donner.
C'est une étole qui vaut une fortune. Oh, et ben c'est comme mon gilet. Ça vaut une fortune. Alors c'est pour ça que ça me plaît autant, parce que j'aime beaucoup les belles choses. Elle te plaît vraiment? Ouais. Bah, prends-la, tiens, je te l'offre. Lâche-la. Lâche-la, espèce d'idiote. Tu vas la lâcher. Oh, tu vois, c'est pas malin. Ni pour toi, ni pour moi, tu peux la reprendre. Je préfère l'acheter à la poubelle plutôt que la remettre. J'exige qu'on me la sorte immédiatement. J'ai le droit de passer un coup de fil. Oui, moi aussi, j'ai un coup de fil à passer. J'ai aussi le droit de passer un coup de fil. Je veux appeler mon fiancé. Je veux qu'il me sorte de là. Sortez-moi de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dora m'a dit que Explique-moi. les policiers sont venus et qu'ils ont emmené Ruby, mais elle était en larmes et je n'ai pas tout compris. Alors je vais aller voir. Mais peut-être que tu devrais attendre Almanza. Dora a peut-être mal compris. Je ne veux pas laisser Ruby toute seule. Je t'appellerai. D'accord. Allô? Hector, ils m'ont arrêté. Je suis en garde à vue, ils m'ont enfermé dans une cellule avec des bonnes femmes épouvantables. Viens, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, mon amour. J'arrive tout de suite. Hector, que se passe-t-il? Où allez-vous? Vous avez l'air pressé. Ils ont arrêté Ruby. Elle est en garde à vue. Je vais la voir. J'ai vraiment du mal. Dès que je pense au mariage et à l'engagement que ça implique, je commence à avoir des boutons. On m'a dit que je vous trouverais ici. Bonsoir. Bonsoir, Francisco. Comment vas-tu? Bien. Je vous laisse, je suppose que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Eh bien, franchement... Oui. Je comprends. À plus tard. À plus tard. Francisco, Lorena. je voulais... S'il te plaît, moi le premier. Laisse-moi D'accord. parler. Voilà. Ma mère m'a fait réfléchir et j'en ai conclu que je ne peux pas être aussi carré. C'est pour ça que je veux te dire que peu m'importe comment. Mais Lorena, je veux être avec toi. Merci. Merci d'avoir essayé de comprendre ma façon de penser. Je t'aime tellement que j'ai réfléchi aussi et j'envisage de rester pour trouver un arrangement qui nous convienne à tous les deux. C'est vrai? Oui. Ah, Lorena, que je suis heureux. Pourquoi as-tu quitté Ruby? C'est ta fiancée, non? Maman. Petra, s'il vous plaît, pouvez-vous emmener ma femme se coucher? Oui, monsieur. Venez avec moi, venez, on y va. Mon fiancé, mon fiancé. Venez. Que se passe-t-il? Ils ont déjà arrêté Ruby. Même si tu en doutes, je comprends ce que tu ressens. Finalement, coupable ou non, c'est la femme que tu aimes. Oui, papa, oui. Je l'aime. Mais en même temps, je veux rendre justice à Sonia. Si Ruby a d'une certaine manière provoqué sa mort, elle va devoir le payer. Alexandre, n'étais-tu pas un peu précipité? Tu sais bien que je ne suis pas favorable à ta relation avec Ruby, mais... Tu vas la défendre? Non, j'essaie juste d'être objectif. Même si elles se sont disputées, comment Ruby a-t-elle pu casser le verre de la passerelle? Je crois qu'elle ne l'a pas fait du tout exprès. Peut-être, papa. Mais pourquoi a-t-elle caché un fait de cette importance? Surtout au moment où on allait commencer une nouvelle relation. Les démarches vont prendre un certain temps. Mais dans l'immédiat, nous demandons que Madame Ferrer soit laissée en liberté et sommes prêts à verser une caution. Dites-moi combien il faut payer de caution, je la paierai quelle qu'elle soit. La caution ne peut être fixée ce soir et d'après la loi, on peut placer en garde à vue une personne présumée coupable pendant 72 heures. Mais c'est injuste. Ma femme est innocente. On se calme. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments suffisants pour la libérer. En conséquence, elle devra rester enfermée jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est injuste, vous devriez avoir... Allons-y, Hector, partons. On doit faire quelque chose, Gabriel. Ruby ne va pas rester toute la nuit ici, elle ne va pas le supporter. On se calme, on a lancé le processus. On n'a plus qu'à attendre. Tu sais, mon garçon, je suis triste de voir que ta décision de la dénoncer n'a pas été raisonnée. Tu as été poussé par la rage, par la colère. Et ça, ce n'est pas bon. De toute manière, papa, je suis forcé d'envisager la possibilité que Ruby ait eu quelque chose à voir avec la mort de Sonia. Et si elle est innocente, comme elle le dit? Je souhaite sincèrement que tu cesses de l'aimer. Mais si elle t'a dit la vérité, je crois qu'elle ne te pardonnera pas de l'avoir fait enfermer. Ça, tu n'arriveras jamais à l'effacer. Mon ami. Sors-moi d'ici, Hector, sors-moi d'ici! Arrête, je t'en prie, il faut que tu te calmes. Quand on prendra ta déposition, Maître Almanza sera là pour t'aider. Où en sont les démarches? Pourquoi ton imbécile d'avocat ne m'a pas évité la garde à vue? Il a fait le nécessaire, mais ça va prendre du temps. Ruby, je ne vais pas bouger d'ici de toute la nuit au cas où tu aurais besoin de quoi que ce soit. Je te jure, mon amour, que si je pouvais être là-dedans à ta place, j'y serais. Oh, la pauvre chérie.
Excuse-moi d'être venu sans t'avoir prévenu. Je t'ai appelé sur ton portable, mais Adèle m'a dit que tu l'avais oublié. Tiens, j'en profite pour te rendre les clés de la maison. Excuse-moi, mais j'ai passé toute la matinée à l'enterrement de la nounou de Maribel. Et après, nous sommes Elisa, allés... je suis venu te dire qu'Alexandre a porté plainte contre Ruby pour avoir tué sa femme. Je n'ai pas tué Sonia, je n'ai tué personne, vous entendez? Tout ceci, madame, est déjà dans votre déposition. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vais l'imprimer pour que vous la signiez. Attendez, j'exige que vous traitiez ma femme avec plus de respect. Elle peut continuer sa déposition si elle le désire. Après tout, c'est pour ça que vous l'avez arrêtée, non? Non, il ne faut surtout pas s'énerver, ça ne fera qu'empirer les choses. Ça les fera empirer. Comment? Il n'y a rien de pire que d'être enfermé dans cette cellule. Je vais faire tout mon possible pour que ce soit le moins désagréable pour toi. Je vais t'apporter une couverture, de l'eau, tout ce qu'il te faut. Et je vais rester devant ta cellule toute la nuit, mon amour, toute la nuit. Excusez-moi. Je veux que tu saches que pour moi, c'est très important que tu sois ici. Je considère que cette période où nous étions séparés... Mon amour. Non, laisse-moi parler. Je veux que tu saches que je ne vais pas te reprocher ce qui s'est passé durant ton voyage avec Elena. Il ne s'est rien passé du tout. Parce que je t'aime et que je n'aime que toi. Quand nous nous sommes séparés, on savait que 1001 choses pouvaient arriver. Et pourtant, on a quand même assumé les conséquences de la séparation. Mais mon amour, tout ce qui a pu se passer, c'est sans importance. Pas vrai? Puisque ça a servi à nous unir encore plus. Ruby. J'ai vu Alexandre aujourd'hui, il ne m'en a pas parlé. Ce n'était ni l'heure ni le lieu approprié. Je le vois mal te le dire. Il savait parfaitement que tu ne serais pas d'accord. Excuse-moi, Gennaro. Mais ça ne me paraît pas si extraordinaire ce que pense Alexandre. Quoi? Mais comment ça? Je ne peux pas croire que tu rejoignes son camp au lieu d'apporter ton soutien à la femme d'Hector. Tu veux rire? Elle l'a beaucoup trop fait souffrir pour le mériter. Elle lui a fait perdre la tête, il n'est plus l'homme qu'il était. Pourquoi dis-tu cela? Mais Gennaro, ouvre les yeux. Si Hector est devenu jaloux et violent, c'est à cause de Ruby. Elisa, tu vas un peu trop loin. Il a été le premier à reconnaître que rien ne justifiait son agressivité. Elle est capable de tout, tu le sais bien. Ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant ne te suffit pas. Non, Elisa, non. Tu ne peux pas juger les personnes à la légère lorsqu'il s'agit d'une affaire aussi sérieuse. C'est d'homicide qu'on l'accuse. Inutile d'insister, Gennaro. Rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Je ne fais pas confiance à Ruby. Bon, fais ce que tu veux. Après tout, je voulais juste te mettre au courant de la situation. Gennaro, bonsoir. Avant que tu ne partes, j'ai quelque chose à te dire. Ce n'est peut-être pas le moment, mais je préfère que tu l'apprennes par moi. Arthur m'a demandé en mariage. Comme je voudrais qu'il ne se soit rien passé. Que l'on soit toujours ensemble. Et heureux de l'être. Avec notre enfant. Je ne peux pas laisser ta mort impunie. Et en même temps, je crains de faire quelque chose d'injuste. Maribel est amoureuse d'Alexandre Cardenas. Et c'est sûrement pour cette raison, pour le protéger et l'aider, qu'elle a tendu un piège qui t'a envoyé en prison. Et pourquoi me dis-tu tout ça avec autant de rage? Parce que ça va me rendre les choses plus difficiles. Il se peut que ça me prenne plus de temps pour gagner la confiance de Maribel. Il faut absolument que tu y arrives. Je gagne du terrain peu à peu, mais il me faudrait de l'argent pour l'inviter dans de bons restaurants, pour lui envoyer des fleurs. T'as qu'à en trouver! Oui, papa. Je vais en trouver. D'autant plus que c'est le bon moment pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Elle est triste. Parce qu'Alexandre va se marier avec une autre. Trouve-moi comment s'appelle cette autre femme. Ce sera un atout de plus. Et tu as raison, Maribel ne peut que servir nos intérêts si elle est malheureuse. Aussi, ne perds pas la tête sottement. Tâche de bien la manipuler. Qu'est-ce que tu racontes? En garde à vue?
Merci de m'avoir appelé. Qui est en garde à vue? Ruby. Mais pourquoi? J'en sais rien. Loreto n'a pas su me l'expliquer. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il s'agissait d'une injustice. C'est vrai quand on dit que tout se paie dans la vie. C'est au tour de Ruby de supporter les horribles choses que Gaetano a dû supporter pendant 3 ans. Je suis innocente comme Gaetano. Je suis innocente, je suis innocente. Ça va, tais-toi, tu nous empêches de dormir. Quoi? Tu commences à nous faire sérieusement tuer avec des menaces. Votre vie. Tais-toi un peu. Ruby Ferrer. Oui. Une visite. Sors-moi d'ici, Hector, je t'en prie, sors-moi d'ici. Almanza n'a toujours pas obtenu la liberté conditionnelle, mais je vais essayer de faire avancer les choses. Surtout, ne t'inquiète pas. Aide-moi à sortir, Hector. Aide-moi, parce que si je reste dans cette cellule avec ces 3 filles, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je te jure que je n'en sais rien. Calme-toi, mon amour. Essaie de ne pas avoir de problème avec elle. Alors on continue ou on arrête, c'est comme tu veux. C'est vrai qu'Alexandre croit que Ruby a été capable de tuer Sonia? Il lui en veut beaucoup. Ruby lui a caché des choses importantes. Alors il tient à aller jusqu'au bout de cette affaire. Tu dois lui demander d'arrêter les poursuites sans plus attendre. J'aimerais pouvoir l'en convaincre. Mais dès qu'il s'agit de Ruby, Alexandre n'entend pas raison. Déjà à Ixtapa, je lui ai conseillé de rester loin d'elle. Une minute. Ruby et Alexandre étaient ensemble à Ixtapa. Vous devez signer de nouveau votre déposition, madame. Parce que vous l'avez signé là où il fallait pas. Je l'ai signé où on m'a dit de le faire. Écoutez, si vous voulez que votre dossier avance, vous devriez la signer et vous taire. Vous ne me parlez pas comme... Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.